Hello tout le monde, c'est Mio, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel album. Il s'agit de l'album C'est toujours pas sorcier. Alors, perso, cette émission, moi je la connais pas, je l'ai pas regardée, mais à l'époque je regardais l'émission C'est pas sorcier. Voilà, donc j'adorais avec les personnages. Alors je sais qu'il y en a, il s'appelait Jamie, mais les autres, j'arrive pas à remettre la main dessus, je suis... je suis à l'ouest, ça fait trop longtemps. Mais en tout cas, j'adorais vraiment cette émission qui était super intéressante. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder du coup l'intérieur de cet album. Et ensuite, on va se coller toutes ces petites étiquettes. Donc, j'ai 4 pochettes pour le moment. On va s'ouvrir ça. Mais par la suite, j'en ai encore une 50aine derrière. Donc, vous inquiétez pas, j'ai de quoi faire. Alors du coup les amis, c'est parti, on va regarder ensemble l'intérieur. Donc apparemment il y a des... C'est quoi ça? C'est des cartes expérience. Ah génial, dans chaque pochette tu trouveras une carte expérience à collectionner. Retrouve des expériences réalisées dans l'émission et bien d'autres. Super, on pourra faire ça ensemble avec Nénès, c'est génial. Donc il y en a 50 en tout. Et là donc du coup ça doit être... Ok, donc ça c'est la boîte. C'est un range cartes, d'accord. Ok, nickel, comme ça on pourra mettre les cartes à l'intérieur. Ensuite, alors du coup, le sommaire. Et ça se présente comme ça, ok. Donc, les super pouvoirs des abeilles. Et oui les amis, les abeilles c'est ultra important, c'est grâce à elles qu'on vit, tout simplement, qu'on respire, grâce à la pollinisation. Donc, je vais pas lire chaque petite bulle, mais bon, ça on verra plutôt à la fin. Donc voilà, donc on va avoir plusieurs autocollants. Alors je vois qu'il y en a qui sont en contour blanc et d'autres en contour bleu, si je dis pas de bêtises. Donc à mon avis, celles-ci elles sont peut-être brillantes ou spéciales, je sais pas. Ensuite, on est toujours dans le monde des abeilles. Ah, on part dans les astéroïdes. Pourquoi chasser les astéroïdes ? Quand tu vois une étoile filante, en réalité, c'est un astéroïde qui rentre dans l'atmosphère. Selon les chercheurs, les astéroïdes qui gravitent de nos jours dans l'univers seraient des morceaux qui n'auraient pas réussi à former une planète. Ah, il manque un petit mot là, je crois. Mais pourquoi les étudier et les chasser ? On t'explique tout. Voilà, donc là, il y a pas mal d'explications concernant les astéroïdes. Vraiment pas mal, hein ? Un test grandeur nature. Se poser sur un astéroïde avec des images ultra. Ils vont être vraiment très beaux ces autocollants. Donc voilà, encore un spécial là-haut, je pense. Ensuite, la star des pyramides. On part dans le mystère des pyramides. Alors ça, j'adorais étudier l'Égypte à l'école, c'était génial. Tout est en pierre. Oïs, les chantiers d'esclavage. Comment construisait-on les pyramides ? Pourquoi la Terre tremble ? Les tremblements de terre, ou séismes, sont des secousses du sol plus ou moins fortes. Mais qu'est-ce qui déclenche ce phénomène naturel qui peut être destructeur et meurtrier ? On mène l'enquête pour tout comprendre. Et là c'est cool parce que du coup, puzzle géant, des plaques en mouvement, cicatrices, un cycle perpétuel, point de départ, onde de choc, longue portée, il y a vraiment... Ah, c'est Samy qui s'appelle. Voilà, Samy et... C'est ça ? Et Jamie, je crois. Bon, on verra au fur et à mesure. Mais je dis pas des bêtises, c'est bien Jamie. Dites-moi dans les commentaires si vous savez, vous. Il y avait une fille aussi. Alors ensuite, qui étaient les pharaons ? Police, quand la science mène l'enquête. Avec leurs indices. L'indice clé. Le prélèvement d'indices. Drôle d'allié, des doigts qui parlent, service de choc, odeur suspecte. La police scientifique, c'est un métier ultra passionnant. Que reste-t-il des dinosaures ? Les dinosaures ont peuplé la Terre pendant 165 millions d'années avant de disparaître il y a 65 millions d'années. Mais aujourd'hui, que reste-t-il de ces géants ? On remonte le temps sur les traces des dinosaures. Et ça, c'est un sujet que j'adore particulièrement. C'était... vraiment ma passion quand j'étais petite. Je connaissais tous les noms et tout. Vraiment.
Ensuite, donc on part sur plusieurs autocollants de dinosaures différents, je suppose, des œufs, terre de dino, plumes. Pourquoi les dinosaures ont-ils disparu? Extraterrestre, que sait-on? Si tu vois une forme lumineuse dans le ciel et que tu penses à un ovni, objet volant non identifié, sache qu'il s'agit plus probablement d'autre chose, comme un avion sophistiqué, un satellite, la Station spatiale internationale ou même une comète. Mais alors, a-t-on déjà rencontré les signes d'une vie extraterrestre? Les exoplanètes. On est où, nous, dans l'univers? Ce que j'aimais beaucoup dans cette émission, c'est que en fait, Jamie et Samy, ils étaient vraiment passionnants. Ils savaient comment tourner les phrases pour intriguer et intéresser les enfants en général. Et franchement, dès que je mettais la chaîne, j'étais absorbée, vraiment. Ensuite, la Lune, notre voisine. Ah, la Lune, elle est belle, mystérieuse, romantique. Et c'est le seul corps céleste en dehors de la Terre sur lequel l'homme a posé le pied il y a 50 ans. Mais que sait-on de cet astre fascinant qui tourne autour de notre planète depuis sa naissance, il y a 4,5 milliards d'années? La face cachée de la Lune, un bombardement de météorites. C'est quoi la gravitation? Pierre de Lune. Comment est née la Lune? Franchement, c'est super intéressant. J'ai hâte de voir les images qui correspondent à toutes ces petites questions. Ils ont marché sur la Lune. Bonhomme ou lapin? Quand tu la regardes, tu vois plutôt un bonhomme, comme la plupart des Européens, ou bien plutôt un lapin, comme un Chinois? Bon nous petits Français, on voit un bonhomme. Les volcans, quand la Terre crache du feu. Certains explosent, d'autres bouillonnent ou déversent d'immenses coulées de lave. Certains sont toujours actifs, d'autres endormis depuis des milliers d'années. Les volcans sont magnifiques, mais une éruption volcanique est plutôt un spectacle à voir de loin, car c'est plutôt chaud. Et oui, et ça j'aimerais vraiment voir ça. Ça doit être ultra impressionnant. Mais ouais, comme ils disent, de loin, c'est trop bien. De très très loin même d'ailleurs. Comment ça marche? Alors là, on doit avoir un autocollant spécial, encore une fois, parce que cette fois, il est en jaune. Peut-être un brillant, ou phosphorescent, je sais pas. On verra bien. Donc là, on est encore sur les volcans. Ici, les araignées! Non, mais ça, c'était pas obligatoire, bordel! Araignées, même plus peur. Si, moi j'ai peur. Comme Cécile, tu as peur des araignées? Oui. Ah, voilà, elle s'appelait Cécile, la fille. Nous sommes très nombreux dans ce cas. Mais tu sais, on a souvent peur de ce qu'on ne connaît pas. Tu vas voir, non seulement elles ne sont pas méchantes, mais en plus elles ont des super pouvoirs impressionnants. Les araignées sont apparues sur Terre il y a 300 millions d'années, bien avant les dinosaures. Bon, écoute, je vais passer assez... dégueulasse. Je vais passer assez rapidement. Comment les araignées tissent-elles leur toile? On part sur les Homo sapiens, le dernier survivant. Ce matin, Max, Cécile et Mathieu ont reçu un drôle de colis d'un ami, paléontologue. À l'intérieur, ils ont trouvé un crâne et des morceaux de squelette. Les voilà partis dans une enquête qui va les conduire à remonter le fil du temps à l'origine de notre espèce d'Homo sapiens. Ici, peut-être que Max, Cécile et Mathieu, c'est les nouveaux dans C'est toujours pas sorcier, puisque comme je l'ai jamais regardé, je connais pas les personnages. De toute façon, vous, si vous savez, dans les commentaires, dites-moi. Le mystère des menhirs. Quand on voit ces énormes pierres, on se demande bien comment des hommes, il y a 6000 ans, ont pu les transporter et les disposer droites dans le sol. Et puis, c'est quoi exactement un menhir? Que signifie-t-il? Allez, on répond à tout ça. Et tu vas voir, les hommes préhistoriques étaient plutôt évolués. Ouais, c'est vrai que ça, c'est intéressant aussi. Mais comment faisaient-ils pour transporter et planter les menhirs? Il y a 2 hypothèses. Numéro 1. Avec des rondins de bois et des cordes tressées pour faire comme un chemin de fer, les pierres étaient hissées sur une rampe en terre avant d'être basculées dans une fosse. Hypothèse numéro 2. La chèvre, un système de levier complexe avec 3 poutres disposées en pyramide dont le sommet soutient une poulie manœuvrée à l'aide d'un treuil. Et vous pensez que c'est laquelle? Moi, en vrai, j'en sais rien. Voilà. La grotte Chauvet, l'origine de l'art. L'âge de glace. Une immense grotte.
les animaux ont disparu à la fin de la période glaciaire, il y a environ 10 000 ans. La Terre s'est réchauffée et ils n'ont pas réussi à s'adapter à ces changements de température. D'où venaient leurs couleurs? Comment peignaient-ils? Une BD géante. Si tu visites un jour la grotte Chauvet, en réalité tu visiteras une copie. En effet, une grotte, c'est un écosystème fragile dans lequel on ne peut pas faire entrer des visiteurs. Et c'est aussi pour conserver les œuvres. Voilà. Puis là, un petit quiz, donc pour voir si on a bien écouté à l'école. Cécile, Max, Samy, Mathieu. Peut-être en fait c'est vraiment Cécile. Elle est peut-être restée jusqu'au bout, je sais pas. Voilà les amis, donc moi ce que je vais faire du coup c'est que je vais décoller, décrocher la boîte, la fabriquer. Je vais ensuite ouvrir ces pochettes, on va regarder ensemble les autocollants. Et après, je vais les coller et puis on regardera ce que ça donne dans l'album. Voilà les amis. Donc je fais tout ça et on se retrouve dans quelques petits instants. Et pour vous, tout de suite. Alors les amis, donc voilà, j'ai fabriqué la petite boîte. Donc voilà, très sympa. Hop. Dans laquelle on rangera nos jolies cartes à collectionner. Voilà, donc les cartes expérience. Et ici, donc j'ai séparé les cartes des autocollants. On va commencer par les autocollants et on terminera par les cartes que je mets sur le côté pour le moment. Donc les amis, on est parti avec un magnifique autocollant de fresque murale, probablement de la grotte dont on vient de parler dans l'album. Alors moi celle-là je la connais pas, je connaissais la grotte de Lascaux mais pas celle-ci. Donc ça doit être vraiment impressionnant en vrai. Donc on commence bien. Des jolies petites abeilles. Très important les amis, il faut les protéger. Waouh! Regardez-moi cette beauté! Tout le contour est brillant, donc déjà j'avais pas tout à fait tort. Et donc il s'agit de dinosaures, de Vélociraptor si je me trompe pas, avec une météorite qui vient les buter. Voilà. Extinction. Mais elle est super belle, j'adore l'effet argenté comme ça. Ensuite, quand on parle de météorite, voilà. Alors, 21 mètres, c'est quoi? C'est des lumières? Bon, je vais pas rentrer dans le détail de chacun des autocollants parce que sinon on n'est pas couché et puis de toute façon je connais pas tout. En tout cas, celui-ci est ultra beau. C'est vraiment magnifique. Quel coucher de soleil. Waouh. Une maison de pierre. Un dinosaure dont je ne connais pas le nom. Un herbivore en tout cas. Eh bien, un astronaute qui a posé le pied sur la Lune, un Américain. La Lune. Alors ici on a, je ne sais pas ce que c'est, une petite statuette, mais alors je ne sais pas de quoi, de qui, de quand. Oh! Alors je sais pas si on va voir, si on voit dans la caméra, c'est en relief. Alors est-ce que ça brille dans le noir ou... Non, je crois pas. Je ne saurais pas dire ce que c'est. En tout cas, c'est en relief. Et c'est trop beau, c'est le cosmos, c'est magnifique. Oh! Très très bel autocollant. Celui-ci, il est carrément... Alors, il n'y a pas que le contour, il y a vraiment l'intérieur de la photo aussi qui est argenté, c'est trop beau. C'est vraiment vraiment joli. Next. Dégueulasse. Qu'est-ce qu'elle mange? Ah, je sais pas, mais c'est dégueulasse. Les amis, je passe. Hein. C'est au-dessus de mes forces. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du fil d'araignée? C'est du fil de soie? Je sais pas. On voit un petit fil. Je sais pas ce que c'est. Oh non! Un double! Premier double! Oh, j'aurais trop aimé esquiver les doubles pour cette première vidéo. Donc, l'évolution de l'homme. Homo sapiens. C'est vraiment trop stylé.
Waouh, l'impact du météore sur la planète. Et en plus, c'est en relief. Si vous pouvez voir un petit peu ça en relief. Un satellite. Ah, dégueulasse. On finit sur... Mais arrêtez, me dites pas que c'est joli ça, sérieusement. Regarde-moi ça. Ah, ça fait trop peur. Ouf, c'est horrible de gauche. On va passer au joli garde. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah d'accord. Ah d'accord. En fait, je les avais mis dans le bon sens, mince. Mets un œuf en bouteille. Il te faut un œuf dur écalé, 3 allumettes, une bouteille en verre avec un goulot large. Pourquoi ça marche? En brûlant les allumettes brûle l'oxygène présent dans la bouteille. La pression à l'intérieur de la bouteille devient donc plus faible qu'à l'extérieur. Pour pouvoir rétablir la pression dans la bouteille, l'air pousse l'œuf qui se retrouve au fond. Cool. Fabrique un volcan. Ah, ça j'avais déjà fait avec ma fille. Il te faut une grande feuille de papier cartonné, une bouteille vide, du produit vaisselle, 4 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, de la grenadine, du vinaigre blanc. Pourquoi ça marche? Lorsque le bicarbonate de soude et le vinaigre blanc se rencontrent, cela provoque une réaction chimique qui crée des bulles de gaz carbonique. En essayant de s'échapper, le gaz emmène tout le liquide avec lui. Extrait de l'ADN de banane. Ok. Alors, il te faut une banane, du sel, du liquide vaisselle et de l'alcool à 90. Pourquoi ça marche? En écrasant la banane, tu as séparé ses cellules. Puis, le liquide vaisselle a détruit leur membrane. Le sel a permis aux molécules d'ADN de se rapprocher et l'alcool a fait précipiter l'ADN, c'est-à-dire qu'il a figé. Comme tu le vois, même la banane a un ADN, puis le ballon ingonflable. Il te faut une bouteille en plastique vide, un ballon. Pourquoi ça marche? Même si tu ne le vois pas, ta bouteille est remplie d'air. Le ballon, pour se gonfler, doit pouvoir repousser cet air. Mais comme il est emprisonné dans la bouteille, il ne peut pas. Si tu fais des trous, l'air peut s'échapper. Le ballon peut le repousser un peu plus et donc se gonfler. Voilà les amis. Donc, je vais passer au collage de ces petits autocollants et on va regarder à l'intérieur de l'album ce que ça donne. C'est parti! Voilà les amis, donc j'ai collé tout ce qu'il fallait. On a eu une seule double, c'est génial pour une première petite ouverture. Donc, on va regarder ensemble. On a eu le béton des abeilles. Ensuite, on a eu donc les astéroïdes. À quoi ressemble-t-il? Un ciel sous surveillance. En 2019, la sonde japonaise Hayabusa 2 a réussi à récolter des poussières de l'astéroïde Ryugu, situé à 300 millions de kilomètres de nous. Petit dinosaure. Donc là, j'ai pas forcément de descriptif, mais bon. Voilà, pareil pour là. Pourquoi les dinosaures ont disparu? L'environnement est chamboulé. Les fumées empêchent les rayons du soleil de passer. Les végétaux cessent de pousser. Les herbivores n'ont plus assez à manger et disparaissent petit à petit. On a marché sur la Lune. C'est un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour l'humanité. Comment est née la Lune? Et les araignées, on est obligé d'en parler. Il existe 48 000 espèces d'araignées identifiées. Une seule m'aurait suffi. La ténacité du fil de soie des araignées est remarquable. Il est à la fois très solide et très souple. Les chercheurs essaient de s'en inspirer pour créer par exemple des fils chirurgicaux révolutionnaires. Et donc c'est bien ça qu'on voit sur cette image. Un fil d'araignée. Et voilà. Homo sapiens, c'est nous. Nous sommes partout sur la planète. Nous sommes toujours bien vivants et nous continuons à évoluer depuis 30 000 ans.
Donc là, Dolmen ou Menhir. Là, donc c'est par rapport à la grotte de Chauvet, une BD géante. Si les hommes de Cro-Magnon dessinaient dans les grottes, c'était pour parler du monde qui les entourait, à une époque où l'écriture n'existait pas. Ces dessins racontent des mythes, des histoires, comme une BD géante. Et voilà. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce petit album. Donc on va continuer à ouvrir des pochettes histoire de grappiller le max d'autocollants possible. Donc bon, là je vous ai détaillé quelques petits trucs, mais je ne vais pas m'amuser à chaque fois à tout vous lire, hein. Là c'était juste histoire de compléter un petit peu. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pensez même à me laisser un petit commentaire pour pouvoir échanger avec moi. Si vous avez déjà cet album, si vous l'avez complété, si vous aimeriez l'avoir. Pensez aussi à activer la petite cloche pour ne pas louper la suite de mes vidéos. Et surtout, abonnez-vous!